Nouvelle lune du 25 juin 2025. Redéfinir son cocon, retrouver sa juste place. Nous sommes entrés dans le signe du Cancer. Les énergies de cette nouvelle lune du 25 juin sont donc liées à ce signe, signe d'eau, signe de mémoire, de foyer, de cœur. Et imaginez que votre voix intérieure ou votre guide vous murmure ceci. Il est temps de revenir chez toi, en toi. Lors de cette lunaison, nous sommes invités à redéfinir ce que signifie aujourd'hui un espace doux, un espace sécure, ressourçant, un espace intérieur, oui, et aussi extérieur. Quels sont les lieux, quelles sont les relations, quelles sont les habitudes qui nourrissent réellement votre bien-être et lesquelles vous éloignent de qui vous êtes vraiment? Je vous ai donné la tonalité de cette nouvelle lune du 25 juin. Je vous en dis plus dans un moment. Maintenant, laissez-moi vous parler quelques minutes, comme lors de chaque capsule lunaire, de nos activités. Merci. Alors, d'abord, je vais vous parler du présentiel. Il s'agit de notre stage d'un week-end en Ardèche qui approche, mémoire en héritage, entre exercices de constellation familiale et autres pratiques méditatives et thérapeutiques. Nous comprendrons et nous soignerons les blessures générationnelles. Alors, pour l'avoir déjà donné plusieurs fois, apprêtez-vous à vivre des libérations intenses, parfois étonnantes. Nous sommes deux thérapeutes pour vous encadrer dans un lieu magnifique. C'est celui de la Villa Alto, au domaine du Taillé. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Rendez-vous le vendredi 29 août en soirée jusqu'au dimanche 31. Plus d'infos dans la description. Il reste donc des places. Donc, inutile de nous envoyer des mails pour nous demander s'il reste des places. Tant qu'on en fait la promo, ça veut dire qu'il reste des places. Voilà. Ensuite, en Zoom, rendez-vous pour une nouveauté. Le 2 juillet, nous mettons en place une séance d'autoconstellation inédite pour libérer la lignée féminine. C'est un thème large. Je sais. Je me laisserai porter par le champ d'information du moment, je lui fais confiance pour laisser émerger ce qui doit l'être en fait dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt du groupe. C'est une première pour Marie-Christine et moi, mais on s'amuse déjà à l'idée de préparer justement cette séance. Rendez-vous le mercredi 2 juillet à 20 heures en Zoom. Il y aura aussi une possibilité de le faire en replay. Même si c'est toujours plus intéressant, je trouve, de le vivre en live. Mais bon, voilà, le replay sera disponible. Pour ne pas être long, je vous invite aussi à être attentif les prochains jours, même les prochaines semaines. Cet été, nous vous proposons de suivre les cycles et ateliers déjà passés qui sont en replay pour nos participants. Et vous pourrez maintenant en bénéficier aussi, suivre à votre propre rythme les cours, les exercices concernant les thématiques qui vous parlent. Donc soyez attentifs. On fera quelques posts avec plus d'explications, mais voilà, c'est pour vous prévenir. Et aussi, nouveauté cet été, et je dois en parler maintenant parce qu'on commence le 1er juillet déjà, on sera vite là. 4 séances méditatives bien-être que l'on peut prendre à la séance, on n'est pas obligé de prendre les 4 d'office. Ce sont des séances pour lâcher prise, des séances pour ressentir la liberté, pour mettre de côté le contrôle. Donc, il n'y a pas de conférence ou d'explication. Un petit préambule pour ceux qui connaissent nos séances méditatives, mais très court. Et puis, on passe directement à la méditation, accompagné d'un soin, puisque voilà, on travaille avec l'énergétique. Donc, avec Marie-Christine, on vous fait un soin aussi lors de ces séances méditatives. L'idée, l'objectif, c'est vraiment d'être bien, tout simplement, de se sentir plus léger. Et je m'inspirerai, parce que c'est vrai que c'est moi qui canalise à ce moment-là, je m'inspirerai des énergies du moment. Voilà, donc moi aussi, je vais lâcher le contrôle et je vais suivre le flux, comme on aime dire lors de nos ateliers. Rendez-vous le 1er juillet pour la première séance, disponible aussi en replay. Voilà, je m'arrête ici. Je me remets dans ces douces énergies de la nouvelle lune que je détaille dès maintenant, mais au ton de ma voix, vous avez compris que je suis déjà dans ce que je vous annonce en fait, cette douceur. Alors, parlons d'énergie, parlons de l'énergie qui émane de nos liens qui nous ressourcent.
Les liens de la famille, les liens du cercle proche, qui peuvent prendre une dimension d'expansion et même pour certains liens, de guérison. Il peut s'agir de votre famille biologique, mais aussi de votre famille de cœur, de votre réseau, de vos amis. En fait, tous ces liens qui participent à votre ancrage émotionnel. Et ce moment lunaire vous propose, parce qu'il n'y a jamais d'obligation, hein, vous, vous avez toujours votre libre arbitre, heureusement, eh bien ce moment lunaire vous propose de prendre soin de ces liens, de leur donner un nouvel élan, de clarifier peut-être ce qui doit l'être, hein, mais surtout de vous, de vous y repositionner en conscience. Est-ce que vous vous sentez à votre place dans telle ou telle relation? Avez-vous l'espace d'être vous pleinement? Ou alors ressentez-vous un manque d'espace? Comme de façon imagée, le besoin de déplacer les murs, d'ouvrir une fenêtre ou même de sortir d'un lieu devenu trop étroit. Comprenez que tant qu'il n'y a pas de conscience sur ce qui vous étouffe, il est difficile de transmuter le blocage. Et si vous changez d'attitude, ou déjà, si vous y mettez l'intention de changer d'attitude lors de cette nouvelle lune, eh bien, vous allez pouvoir changer les choses. Alors, comme à chaque fois, et encore plus en signe d'eau, les émotions sont présentes, oui. Cette nouvelle lune, pourtant, elle n'est pas là pour nous submerger. Elle est là pour adoucir, elle est là pour apaiser, elle est là pour réparer. Dans cette vague énergétique, je ressens vraiment une tonalité de guérison. Oui, c'est une lunaison de guérison douce, de guérison en pleine conscience. Et ça va peut-être vous étonner comme mot, mais je ressens aussi une certaine tendresse dans tout ça. C'est comme si elle venait déposer un baume, en fait, hein, sur les anciennes blessures, liées au sentiment d'insécurité, au sentiment de rejet, la perte, les silences dans les relations. Tout cela peut être traversé et profiter d'un nouvel éclairage. Alors peut-être pas au moment de la nouvelle lune, mais dans les jours qui suivent. Alors, ce n'est pas tout, hein. Euh, on peut vraiment créer une nouvelle manière d'habiter sa vie, d'habiter soi-même, avec plus d'authenticité. Parce que la vague énergétique nous reconnecte à la tendresse. Et aussi, oui, oui, aussi à tout ce qui est, quand je parle de douceur, de sensibilité, cette lunaison nous reconnecte aussi à la beauté du quotidien, au plaisir des choses simples, une tasse chaude, ou alors un verre de thé glacé plutôt, ou la présence de quelqu'un, mais la présence sincère. Ça peut être aussi le chant des oiseaux, le murmure du vent. En fait, elle nous rappelle qu'on peut redéfinir notre cocon. À chaque instant, ça peut être d'une façon le lundi, et puis la semaine suivante ou fin de semaine, ce sera une autre façon. C'est vraiment se rendre compte que la douceur est à portée de vue. Elle peut être ressentie, et on peut se donner la douceur sans attendre que ce soit les autres qui nous la donnent, en fait. C'est pas un luxe, c'est un droit naturel. Être dans le donner et recevoir aussi. Interrogez-vous sur votre capacité à aimer. Alors souvent, ça on sait faire, hein, la capacité à aimer, on peut s'interroger et avoir des réponses claires, mais surtout à recevoir, votre capacité à recevoir l'amour, à recevoir ces plaisirs, en fait, de la vie. Alors, je vais aller plus loin parce que pour moi, chaque moment lunaire est l'occasion d'aller au-delà de nos blocages, de mieux nous connaître, surtout. Et cette nouvelle lune, les jours qui suivent surtout, lors de la lune croissante, hein, nous montre aussi ce qu'il reste à dissoudre pour retrouver la sérénité, cette douceur dont je parlais juste avant.
Dissoudre quoi? Eh bien, dissoudre les illusions, dissoudre les attachements qui aujourd'hui dépassés à dépasser en tout cas, les anciens schémas de contrôle. C'est une invitation à faire le tri, mais à faire le tri, avec, avec calme et tendresse, à quitter les masques, les masques et les rigidités pour vraiment réapprendre à ressentir, à s'ouvrir, réapprendre à s'écouter aussi. Et si cette lunaison était l'occasion de trouver enfin votre juste place? Pas celle que vous vous imposez dans les relations, dans la famille, pas celle qu'on vous a assignée, non, non, celle que votre cœur connaît déjà, celle qui vous permet d'être pleinement vous-même, de respirer, de vous exprimer, de vous déposer aussi avec toutes vos émotions. Quand on est à sa juste place, c'est plus facile d'exprimer ses émotions et de se laisser traverser justement par les émotions. Alors peut-être que cela passera par un nouveau rythme, une nouvelle façon de poser vos limites et surtout un recentrage sur les essentiels, hein, que sont la paix, la vérité, la douceur. Alors, en ce 25 juin, mais aussi les jours qui suivent, laissez-vous guider par votre intuition, parce qu'elle sera plus vive, elle sera plus claire, et vous pourriez avoir des indices pour vous montrer justement comment vous investir autrement dans telle ou telle relation. C'est comme un nouveau départ que vous pouvez vous offrir, mais depuis vous-même, depuis votre centre, depuis qui vous êtes réellement. C'est ça la nouvelle lune. On commence un nouveau chapitre. Lors de cette nouvelle lune, vous pouvez poser des intentions simples, telles que, ben voilà, je vais les dire comme ça, je vais les dire en jeu. Je me choisis. Une autre affirmation, ça peut être je libère les attentes pour laisser place à ce qui est doux et vrai. Ou encore, je retrouve ma place. Faites comme bon vous semble et puis laissez faire en fait, laissez faire la magie. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vous donne rendez-vous en Zoom ou en présentiel. Je pense que l'été est l'occasion de profiter de la chaleur extérieure pour réchauffer son intérieur, pour s'occuper de soi encore, pas égoïstement bien sûr, mais faire de soi-même quand même la priorité. Et puis, je termine en vous rappelant l'importance de veiller à votre vibration. Nourrir des vibrations autres que celles de la paix, de la confiance et de l'amour ne feront qu'aggraver les situations qui nous dépassent. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais il s'agit d'être très attentif à sa vibration et de revenir à des vibrations plus hautes. On est humain, donc évidemment, notre vibration peut descendre, mais ayez conscience des conséquences en fait, des vibrations basses. Bon courage et à bientôt pour la méditation. Oh.